Chers téléspectateurs, nous vous avons promis de retourner sur ce plateau avec le même thème de la fois passée. Nous avons parlé de la gestion de la belle famille. Nous avons parlé en long et en large, mais on n'avait pas fini. Et on vous avait demandé de nous envoyer vos réactions et vos questions. Et c'est ce qui a été fait. Et ce sont le couple Kalima et là. Ils vont répondre à toutes les questions que vous nous avez envoyées, même les vidéos que vous nous avez envoyées et des messages. Nous allons leur poser des questions et vous allez être satisfaits ce soir, une fois de plus, comme ils sont là avec nous. Bonsoir, pasteur Léon Kalima. Bonsoir, Madame Hortense Mouzembe. Bonsoir, pasteur Véronique. Oui, bonsoir. Vous allez bien, pasteur Véronique? Oui, grâce. Il y a beaucoup de gens qui vont appeler par rapport à ce que vous avez dit surtout. Vous allez me dire déjà ce soir, parce qu'il y a des gens qui ont réagi quand vous avez parlé de l'attachement de la maman avec son fils. Il y a beaucoup de gens qui ont réagi. Ils ont dit, il y a aussi le papa avec sa fille. Pourquoi cet attachement-là n'est pas le même avec le papa et la fille? Vous avez parlé avec votre cœur la fois passée. Vous avez dit que non, quand le fils se marie, la maman sent comme si on lui prenait quelque chose. Les gens ont dit, vous avez été très, très, très maternelle. Vous savez, effectivement, quand je dis que la femme est très, très touchée, quand son fils part, c'est comme si on lui arrache quelque chose. D'abord, il faudra savoir que la plupart du temps, c'est la maman qui reste avec les enfants à la maison. En tout cas, la plupart du temps. Souvent, surtout quand papa part au travail, papa est parti, la maman reste avec ses enfants. Et c'est la maman qui reste beaucoup de temps aussi avec les enfants. Et c'est la maman aussi, si je peux dire, la maman aussi qui va à la maternité, qui prend 9 mois, et 9 mois dans son ventre, et va à la maternité avec toutes les douleurs d'accouchement qui s'accompagnent. Donc la maman est très, très attachée. Mais on ne peut pas dire non plus que le papa n'est pas attaché. Le papa aussi est très attaché aux enfants. Parce que nous voyons souvent, il y a même ce qu'on appelle les complexes d'Édipe. La fille avec son papa, les filles sont souvent très, très attachées à leur papa aussi. Mais la différence ici est que le papa aussi est très attaché, mais le papa se maîtrise. Souvent, le papa se maîtrise. Parce que les papas, il y a des papas, effectivement, quand sa fille souffre dans le mariage, c'est un problème, hein? C'est un problème. Mais la maman souvent, oui, la maman souvent s'exprime. La maman souvent s'exprime, la maman souvent parle, mais parfois le papa ne parle pas, mais il a aussi cet attachement-là. On ne peut pas dire que lui n'aime pas sa fille, il a cet attachement-là. Il a cet attachement aussi comme la maman, mais lui il se maîtrise, lui ne parle pas, et c'est souvent la maman qui parle. Pasteur Léon. Oui. Vous souffrez en silence. Oui, c'est pas qu'on souffre en silence, on souffre réellement. On souffre réellement. C'est un phénomène naturel, mais qui s'exprime différemment selon les personnes. Et selon que on a éduqué ses enfants de telle ou telle manière. Mais naturellement, c'est comme ce qu'a dit mon épouse, naturellement, les garçons sont très attachés à leur mère. C'est un phénomène que les psychologues ont étudié, et qu'ils ont appelé ça les complexes d'Oedipe. Les fils, ils cherchent à épouser sa mère. Vous voyez, c'est ça. Et si la mère se laisse aller, c'est fini, ça établit une relation très forte qui va jusqu'à la jalousie. Jusqu'à la jalousie, sans passer évidemment par... on peut l'appeler jalousie positive. Non, c'est une jalousie, tout simplement. Je préfère m'arrêter là. Mais il faut nuancer, pasteur. Oui, c'est une jalousie. C'est une jalousie. C'est une jalousie. Une bonne jalousie. Oui, c'est bon, mais ça peut parfois mal tourner. Ça peut peut-être mal tourner à un moment donné, ça peut créer un frein
où le garçon reste toujours, même étant marié, il reste toujours accroché à sa mère et tout ça. Il compare sa femme à sa mère tout ça. Et là, ça devient mauvais. De la même manière pour la fille. Les filles sont très attachées à leur père, naturellement. C'est ce qu'on appelle le complexe d'Électre. Électre, oui, c'est une fille qui était très amoureuse de son père. Et elle rêvait d'avoir un mari qui ressemble à son père. À son père. Et vous n'aurez presque jamais un mari qui ressemble à votre père. Et c'est ça le dilemme de ces complexes. C'est ça le dilemme. Et chaque fois que la fille tombe sur un garçon, il compare à son père. Mais c'est selon que les relations ont été fortes ou moins fortes. Voilà. Et c'est ça. Et le papa, le père, lui aussi, il devient très jaloux. Il contrôle sa fille. Ah oui, il ne veut pas que le garçon s'approche de sa fille. De sa fille. Ah oui, il est très, 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 très regardant. Et il ne veut pas que sa fille tombe entre les mains de n'importe qui. De n'importe qui. Ah oui, oui. Parfois, on ne parle pas, mais on regarde, on souffre en silence, on prie. Oh Seigneur, vraiment, donne à ma fille un homme sage qui te connaisse et tout ça. Oui. Mais il y a des papas qui vont jusqu'à arracher leur fille du mariage. Ah oui, elle dit non, ma fille souffre un peu trop. Moi, j'ai investi dans ma fille, je lui ai donné une éducation correcte, une instruction impeccable et brillante. Mais comment elle peut souffrir comme ça dans la maison de son mari? Assez loin, jusqu'à arracher la fille dans le mariage. Oui, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Il faut quitter. Et nous, les parents, nous devons savoir que de la même manière que nous avons quitté nos parents, pour entrer dans le mariage, c'est de la même manière que nos enfants aussi vont nous quitter pour aller dans leur mariage. Et il faut se préparer pour ça. Il faut se préparer. Quand les enfants deviennent adolescents, il faut avoir un autre type de relation avec eux. Exactement. Ah oui, vous les laissez plus ou moins indépendants. Oui, c'est pas facile. Moi, j'ai dit toujours à ma femme, les enfants, à un certain âge, 18 ans, 20 ans, ils ont déjà un autre univers. Exactement. Il ne faut pas être trop maternel. Ah oui, il ne faut pas... Quand vous êtes trop maternel, quand vous êtes trop maternel, vous avez tendance à infantiliser le jeune homme ou la jeune fille. Vous l'infantilisez, il est toujours votre bébé, toujours votre bébé. Non, il n'est plus bébé. Ah oui, il faut le laisser s'épanouir. Oui, merci, pasteur. Moi, je reviens vers le pasteur Aurélie. Pasteur, dites-nous, quand vous avez dit que non, le garçon est très attaché, c'est la maman qui a fait 9 mois dans le ventre, mais la fille aussi a fait 9 mois dans le ventre, pasteur Véronique. Oui. La fille aussi. Oui, donc c'est le même attachement. C'est le même attachement. La maman a le même attachement, et pour sa fille, et pour son fils. Mais ça se manifeste souvent chez les garçons, parce que là, on prend une autre personne qui vient entrer dans la famille. Une autre femme, surtout. Une autre femme, oui. Comme une rivale qui vient dans la famille. Pour les garçons, et pour la fille, l'homme, souvent, on ne le prend pas comme un rival. Mais pour la fille, et pour ton garçon... Et le pasteur Léon l'a dit, il y a une sorte de jalousie. Oui, il y a une jalousie. Il y a une jalousie. C'est toujours dans le sens inverse. Oui, inverse. Un sens inverse. Le père avec la fille. Et la mère avec le fils. Tu vois, souvent, il y a des garçons qui disent même, comme pasteur Léon l'a dit, il dit qu'en tout cas, moi, je vais prendre une femme comme ma mère. Comme ma mère. Je veux une femme claire comme ma mère. Je veux une femme foncée comme ma mère. Il y a des garçons qui préparent comme maman. Oui, qui préparent comme maman, qui est comme maman, et qui est maternelle comme maman. Et c'est comme il a dit. Ce qui n'est pas facile. Hein? Ce qui n'est pas facile. C'est deux personnes différentes. C'est deux personnes différentes. C'est pas facile. Comme quelqu'un qui m'a posé la question par le message, comme j'ai dit tantôt, il a dit le cas de jumeaux. Il y a quelqu'un qui a parlé des jumeaux, il a dit à monsieur qui a sa jumelle. Et quand il se marie, il est toujours trop attaché à sa jumelle. Et la jumelle avec la femme, les deux belles sœurs, ça ne va pas. Il est trop attaché. Comment vous expliquez ça dans le cas des jumeaux? C'est ça. Hein?
Les jumeaux, on dit toujours que les jumeaux ont des relations très fortes. C'est difficile de gérer une jumelle belle-sœur. Hein? C'est difficile, mais écoutez, c'est la belle-sœur qui doit comprendre que son jumeau est entré dans une relation qui n'est plus comme celle qui était avant. Il n'est plus célibataire, il est marié. Et quand il est marié, il doit organiser sa vie autrement. Ah oui, organiser sa vie autrement. Et le garçon doit aussi faire un effort pour s'éloigner un peu de sa sœur jumelle. Ce qui est normal, parce que c'est comme ça la parole de Dieu. Et la personne me dit de temps en temps, même le mari donne les mêmes cadeaux. Il donne à sa femme, il donne aussi à la jumelle. Non, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'on est en train de trop mystifier la relation des jumeaux. Jumeaux, jumelles, il ne faut pas trop mystifier. Hein. Oui, sinon on va tomber dans la superstition. Ce sont des personnes normales. Ce sont des personnes normales et ils doivent se comporter aussi. C'est spécial, hein? Ah oui, c'est spécial. C'est tous des vrais. Au même moment. Et ils ont grandi ensemble, les mêmes habitudes. Oui, tout à fait. Mais ils ne peuvent pas rester dans un même lit. Ah oui. Ah oui, ils ne peuvent pas rester dans un même lit. C'est déjà ça. Et ils ne peuvent pas se marier à une même personne. C'est ça. Et ils doivent se mettre bien à l'évidence que les choses changent. Et ils doivent grandir. Ah oui. Ils doivent accepter. Ah, ils doivent grandir, ils doivent accepter. Ils ne travaillent pas. Bon, c'est rare qu'ils puissent travailler dans une même entreprise. Ah oui. Mais ils ont des moments, des communions et tout ça. Parce qu'ils ont leurs petits secrets, les jumeaux. Ils ont leurs petits secrets. Bon, parfois, je vous dis, il ne faut pas tomber dans la superstition. Hein. Donc, c'est au mari de gérer, au fait. Oui, oui, ils doivent gérer ça. Ils doivent gérer ça. Les petits secrets, là, c'est comme même dans une famille. Les enfants de même famille, parfois, ils ont des petits secrets. Et avec les jumeaux, comme il est dit là, bon, c'est normal aussi, mais il ne faut pas trop... Parce que là, la personne a parlé dans le sens d'une exagération. Ah, il ne faut pas exagérer. Et ils doivent comprendre que nous sommes jumeaux, mais nous avons deux mondes différents. Et si l'un des jumeaux, si ce sont des jumelles, si l'un des jumeaux peut-être, si les jumeaux trouvent une femme, ben, il faut que la jumelle comprenne que son frère jumeau ne peut pas l'épouser. Donc, frère jumeau doit épouser une autre personne. Qui n'est pas elle. Et que ce moment devait arriver. Ce moment doit arriver. Doit arriver, ok. Oui. Absolument, ce moment doit arriver. Doit arriver. Merci, Pasteur Véronique. En attendant que la régie nous prépare déjà les vidéos, parce qu'il y a des gens qui ont réagi, on a des vidéos. Je voulais un peu poser la question, Pasteur Véronique, toujours dans le même ordre. La personne m'a dit, par exemple, un jeune homme qui épouse l'ami de sa sœur. Tu vois, les deux dames étaient amies. Mais le frère, maintenant, vient épouser l'ami de sa sœur. Quelle serait la relation maintenant? Parce qu'ils étaient d'abord amis et maintenant, ils deviennent belles-sœurs. Comment gérer ça? Bon, moi, elles ont eu à partager peut-être les petits secrets, les choses ensemble. Maintenant, l'une d'elles devient belle-sœur. Et maintenant, elles sont devenues belles-sœurs. Elles doivent toutes les deux comprendre que les relations ont changé. Elles doivent vraiment comprendre que les relations ont changé. Nous étions des amis. Maintenant, nous sommes devenus des belles-sœurs. Mais cette relation de belles-sœurs ne doit pas faire qu'ils doivent se séparer. Pas nécessairement. Ils doivent se séparer. Mais il y a des moments, effectivement, comme vous étiez des amis, peut-être des petites aventures. Couramment, maintenant, ma copine. Des petites aventures, des aventures entre eux et tout ça. Il faut maintenant que la belle-sœur ou toutes les deux, elles doivent comprendre maintenant les relations ont changé, les relations ont évolué. S'il y avait des choses qu'ils faisaient ensemble et que son frère n'a pas le droit de connaître ça, il ne faut pas aller trahir. Parce que quand vous allez dire des histoires de vos petits secrets que vous avez avant, des petites choses, c'est comme une trahison. Une trahison, oui. C'est pas bon. Vous étiez amis, vous avez fait des choses ensemble. Ensemble. Restez amis
de ces côtés-là, ce sont des choses que vous Ça peut être un danger aussi, une bombe à retardement, comme on dit, Pasteur Léon. Ça peut être aussi une bombe à retardement. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut faire... Il faut faire très attention dans ce type de relations. Généralement, il faut éviter. Il faut que ce soit des gens qui sont mûrs. Il faut éviter. Il faut éviter parce que on dit généralement que la chèvre broute là où elle est attachée, mais ce n'est pas bon. Il faut chercher la bonne prairie, les bons pâturages. Ça ne demande pas d'aller loin. Ça peut être... il faut... non, c'est-à-dire qu'il faut quitter un peu aller dans les eaux profondes. Les cercles trop restreints. Trop restreints, je crois que ça éviterait beaucoup de choses, beaucoup de couacs, beaucoup de désagréments. Oui, parce que quand on puise dans un cercle restreint... Quelqu'un m'a dit le poisson mange dans l'aquarium, mais il faut toujours prendre dans l'aquarium. L'ami de ma sœur... c'est ça. C'est délicat. Moi, je pense que ça peut être une bombe à retardement. Parce qu'entre belles-sœurs, ça barre toujours. Oui. Généralement, ça barre un jour, ça peut barder. De toute manière, c'est délicat. C'est délicat. C'est délicat. C'est facile, parce que là, peut-être vous n'avez pas... Il y a beaucoup de dragues à faire, peut-être, si il y a la proximité. La proximité des gens qui a joué. Qui joue la proximité. Peut-être là, ça va aller plus rapidement. Mais il y a aussi mais c'est pas bon. Parce que vous savez, quand généralement l'ami de ma petite sœur devient aussi ma petite sœur. Vous voyez? En quelque sorte. En quelque sorte. En quelque sorte. En quelque sorte. Vous la traitez comme votre petite sœur. Et la personne puis, après, dit, souvent, ça se passe à l'insu de la petite sœur. Souvent. La petite sœur n'est pas au courant et elle va être surprise que la relation a déjà évolué. Mais il n'y a pas que les petites sœurs. Et c'est là où, c'est même les grandes sœurs, et c'est là où ça crée des problèmes. Moi, je dis qu'il y a aussi des amis garçons qui sont vraiment amis. Ils sont amis garçons. Garçons, oui. Et puis il épouse la petite sœur, rendre visite à son ami, il a un œil sur la petite sœur. Il épouse aussi la petite sœur de son ami. Là aussi, il faut vraiment que ce soit des gens qui sont vraiment... Dans tous les deux cas, c'est délicat. Très délicat. Parce que les deux ont eu à faire des cours ensemble. Ont eu à faire des cours ensemble. Ont eu à draguer des filles ensemble. Et maintenant... moi, je pense que même c'est plus dur pour le garçon parce qu'à un moment donné, il viendra à la maison comme beau-frère. C'est même plus dur pour le garçon. Vous savez, changer tout d'un coup le type de relations, c'est délicat. C'est délicat. C'est très délicat. Et ça crée des frustrations, ça crée des tensions. Parfois, on devient... Concrètement, parce que des cas pareils, qu'est-ce qu'il faut faire? On commence à mais comment mon ami peut me faire ça? Voilà, c'est comme une trahison. Ah oui, comment il peut faire ça? Oui. Et puis, mais comment il peut faire ça à ma soeur? Et il est en train de la frapper. Surtout le connaissant avec un copain, ça fasse bien. Oui, et peut-être c'est quand même qu'on est amis et tout ça. Mais ben ça, mais ça arrive. C'est très délicat. Quand on se lance, c'est bien beau. Parfois, on dit que l'amour est aveugle, mais il faut raisonner, il faut réfléchir avant de se lancer, et accepter, peser les pour et les contre. Il faut voir tous les paramètres. Tous les paramètres. Oui, il faut voir tous les paramètres. Il ne faut pas aller droit comme ça, comme dans un mur, comme un taureau. Un taureau, ok. Oui, on va passer du côté de la régie. On va nous balancer la première vidéo. Je crois qu'on va prendre la vidéo de Maro. Si la régie est prête, on nous envoie la vidéo de Maro qui a eu des questions à poser. Je voudrais savoir, je suis le beau-frère, j'habite chez mon frère. Je voudrais savoir si c'est possible et où c'est obligé que ma belle-sœur me serve sur la table. Là, c'est ma première question. La deuxième, après la mort du mari, quelle doit être la relation de la femme vis-à-vis de sa belle-femme?
Ok, merci. Nous avons suivi la question de Maro. Il a posé 2 questions. La première, il a dit, il est le beau-frère, est-ce que la belle-sœur doit le servir à table dès qu'il est là? Bon, je pense qu'il voulait dire peut-être est-ce qu'il peut se servir lui-même ou bien c'est toujours la belle-sœur qui doit le servir. Et la deuxième question, il a demandé, après la mort du mari, quelle doit être la relation entre la femme et la belle-famille? Oui. Bon, la première question, il a dit, est-ce que c'est nécessaire que la belle-sœur puisse les servir à la table? Moi, je ne vois vraiment pas de problème. Si la belle-sœur est disponible, s'il est disponible et s'il n'y a qu'elle à la maison, il peut les servir à table. Si elle n'est pas disponible, s'il y a quelqu'un, ou bien une gouvernante qui est à la maison, qui prépare, il peut toujours les servir à la table. Il ne faut pas attendre seulement que ce soit la belle-sœur qui les sert, si la belle-sœur n'est pas disponible. Mais s'il y a quelqu'un à la maison qui peut le faire, moi je ne vois pas le mal, on peut les servir à la table. Au lieu d'aller les servir peut-être à la cuisine ou quoi, non, on peut les servir à la table aussi. C'est pas mauvais. Ok. Oui. Bon, de toute manière, je crois qu'il faut... les beaux-frères doivent se plier au style de la vie du couple. On ne doit pas imposer notre style. Il doit s'incliner. Si c'est la gouvernante, comme a dit mon épouse, qui met la nourriture à table, eh bien, c'est ça. Si c'est la belle-sœur elle-même qui met la nourriture à table, c'est ça. Ce qu'il faut éviter, c'est d'aller dans la cuisine, à l'insu de la belle-sœur, qui est la maîtresse de la maison, et prendre la nourriture, se servir, sans son accord préalable. En tout cas, il doit demander. Il doit demander. Il doit demander. Comme tout le monde de la maison. De la maison. Parce qu'il ne faut pas non plus laisser aller à la cuisine. Tout le monde ouvre les casseroles, tout le monde se sert. Tout le monde se sert. Peut-être que tu as préparé la nourriture pour 3 ou 4 personnes à la maison. Si quelqu'un vient, peut-être qu'il est venu avant, il ne sait pas que tout le monde n'a pas mangé. Et lui, il peut se servir, tout il prend. Tous ceux qui viendront après, ils n'auront rien mangé. Ça, c'est valable et pour la belle-sœur et pour les sœurs ou les frères de la femme. C'est valable pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est valable pour tout le monde. Pour tout le monde. Oui. Et pour toute autre personne aussi qui vivrait dans la maison. Il ne faut pas aller à la cuisine, commencer à ouvrir les casseroles, se servir. Il faut attendre, ou bien c'est la bonne qui vous sert, ou c'est la maîtresse de la maison qui vous sert. C'est valable pour tout le monde qui est à la maison. Pour tout le monde à la maison. Oui. Et la deuxième question de Maro, c'était la relation après la mort du mari. Oui, bon, la Bible dit que tant que le mari est vivant, eh bien la femme reste liée, n'est-ce pas? Et dans le livre des Corinthiens, le premier livre des Corinthiens, chapitre 7, verset 39, dit que si le mari vient à mourir, la femme est libre. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Elle est libre de contracter un autre mariage. Et donc, la relation, en principe, la relation s'arrête. En principe. En principe. La relation s'arrête. Ah oui, la relation s'arrête avec la belle famille. Parce que la femme est libre de faire sa vie ailleurs. Mais le seul lien qui va rester, c'est la progéniture. S'il y a eu des enfants, là, les enfants restent là comme très, très d'union. Qui lie elle n'est plus redevable à la belle famille. La belle-sœur, oui, et à son ancienne belle famille. Bon, il y a l'exemple de Ruth. Bon, Ruth aussi était libre de partir, comme Orpa, dans le livre de Ruth. Ruth 1, si vous lisez au verset 16 et 17, Naomi avait des difficultés pour garder les 2 filles, enfin ces 2 belles filles. Parce que leur mari venait à mourir, donc les enfants de Naomi venaient à mourir. Et donc, les relations étaient logiquement coupées, devaient s'arrêter. Et elle-même, elle a poussé ses belles-filles à rentrer dans leur famille respective. Orpa est bien parti. Mais Ruth a dit non, moi je m'attache à toi.
C'est un cas particulier. Hein. C'est ça. Ah oui, ça c'est un cas particulier. Quelqu'un a dit que ça n'existe que dans la Bible. Bon, je dis bien, c'est un cas particulier. Ça peut exister même aujourd'hui. On ne peut pas empêcher. C'est que la personne reste attachée. Et si on doit prendre ça dans le sens relationnel, ouais. relation belle-fille, belle-mère, est-ce qu'il y a des belles-mères qui sont attachées à leur belle-fille comme ça? Oui. Cet attachement si fort. Oui. Oui. Jusqu'au point de dire là où tu iras, j'irai. Oui, ça c'est la belle-fille. C'est la belle-fille qui a montré plus d'amour. Ah oui, plus d'attachement que la belle-mère. La belle-maman. Et puis la belle-mère, après, elle a compris aussi. Elle était devenue même son coach. Hein, c'est la belle-mère qui lui a dit comment elle devrait séparer, hein, s'apprêter pour aller conquérir le cœur de Boaz. Tout ça, est-ce que ce n'était pas le fait que le mari était déjà décédé? Ce n'est pas le fait que le mari était déjà décédé que cette relation-là ténue. Bon, on ne s'est pas préjugé de tout ça, mais c'est un cas d'espèce. Qu'on est obligé de constater et peut-être d'analyser davantage pour extrapoler. Ça peut exister, même de nos jours. Ça peut exister. Orpa est parti. C'est le même cas. C'est le même cas. Orpa s'est retrouvée dans le même cas que Ruth. Mais elle est partie. Elle a retrouvé sa famille. Mais Ruth est restée. Il paraît qu'il y a des familles qui disent à la belle-fille, non, bien que le mari est mort, tu peux rester avec nous jusqu'à ce que tu trouves quelqu'un, tu peux rester avec nous. Non, ça c'est l'émotion, c'est l'émotion, c'est l'émotion qui survient après les Je me demande comment est-ce que ça va se passer concrètement. Non, si elle a un rendez-vous. Non, c'est l'émotion. À un moment donné, ça va. Elle est encore jeune. Oui. Si elle est jeune, elle va brûler, elle voudra bien refaire sa vie. Il faut laisser la personne libre. Donc, libérer là. Oui, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Déjà vraiment maman, une grande maman. Elle restera peut-être avec ses enfants. Oui, c'est ça. Mais les gens interprètent mal. Hein. Ils disent que non, voilà, à peine elle a perdu son mari. Là, voilà, on la voit avec des hommes, par-ci, par-là. Ils risquent d'interpréter mal. Là. Oui, l'interprétation, oui, bien sûr. Mais on ne peut pas porter indéfiniment un deuil. Ah oui, il faut libérer la personne du deuil. Tout le monde est appelé à mourir, mais on ne doit pas porter indéfiniment les deuils. Il faut laisser la personne, bien sûr, porter les deuils pendant un certain temps. Il faut lui accorder ça aussi. Hein. Il ne faut pas non plus lui dire, non, il faut faire vite, il faut te remarier. Non. Mutatis mutandis, pour l'homme aussi. Si l'homme perd la femme, il faut lui laisser aussi le temps de faire son deuil. Et puis de refaire sa vie. S'il veut refaire sa vie avec une autre femme. Mais il faut accorder la liberté. Il faut accorder la liberté. Il ne faut pas enfermer les gens dans la belle famille. Non, il ne faut pas les enfermer. Il ne faut pas les enfermer. Vous restez, si vous voulez continuer ces relations de belles familles, oui, continuez. Parce que donc la femme est libre de continuer à fréquenter. Oui, elle est libre. On ne ferme pas la porte. On ne ferme pas la porte. Et ce serait mauvais de fermer la porte parce que vous avez des liens déjà que vous avez tissés. Au cas où l'attachement était très fort, on voit même des fois les dames, elles se remarient. Comment vous comprenez le fait qu'elle est chez elle et elle va rendre visite à l'ex-belle-famille? Elle peut le faire aussi. Oui, elle peut le faire. Déjà remariée. Déjà qu'elle connaît. Oui. Les relations sont restées. Oui, les relations sont restées. On n'est pas devenus ennemis. Ou bien c'est l'homme, le nouveau. Le nouveau ne sera pas jaloux. Il va être jaloux de quelqu'un qui est déjà décédé. Non, le fait de fréquenter. Non, mais la personne déjà décédée, tu n'auras plus jamais des rapports, des relations avec la personne qui est décédée. Il va être jaloux. Il y en a qui sont peut-être jaloux, mais il va être jaloux pourquoi? C'est une relation qui a existé. Qui a existé. Et on ne peut pas l'enlever, on ne peut pas... Elle a existé, bel et bien. Alors, si elle va dire bonjour, il va être jaloux. Bon, l'autre est déjà décédé. Il va être jaloux de quoi? Donc ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ok, ça n'a pas de sens. Moi, je crois qu'il faut laisser les gens libres. Les gens libres. C'est ce qui est mieux d'ailleurs. C'est ce qui est mieux.
Et la Bible dit, comme le pasteur a dit, la Bible dit, la femme est libre. Oui, oui, lors de la mort de... On va demander encore à la régie le deuxième élément. Ils vont nous envoyer l'élément de Mimi. C'est le deuxième élément. Il y a Mimi qui a posé aussi 2 questions. On va suivre, puis on va revenir sur le plateau.